Je voudrais qu'on se lève, qu'on acclame encore très fort le Seigneur. Nous restons debout. Dieu a toujours récompensé les sacrifices. Quand tu poses un pas de sacrifice, Dieu te récompense. Dieu va te récompenser. C'est pourquoi l'adoration de ce matin a été onctionnée. Vous avez senti l'onction, n'est-ce pas? Parce que vous avez payé les prix. Vous avez bravé la pluie. Et vous êtes venus adorer celui qui a créé la pluie, qui a créé le soleil, qui a créé la nature. Dieu aime un peuple qui l'adore sans voir les résultats. Que Dieu surprenne quelqu'un ce matin. Alors ce matin, nous commençons les marathons. Et ça commence bien. Dans une forte adoration et louange. Ce n'est pas un secret. Junior l'a dit ici. Au courant de ce mois, on aura les élections. L'église doit beaucoup prier. Pour que Satan ne puisse pas accomplir ses desseins. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Si l'église ne prie pas, je l'ai toujours dit, la prière précède les événements. Dieu connaît. Il sait ce que l'ennemi monte. Mais par l'église, nous allons déjouer tous les plans du diable. Nous allons déjouer les plans du diable. Il y a des gens qui souhaitent la guerre. Il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Peut-être tu seras parmi les gens qu'on va tuer. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons d'abord ouvrir ce marathon par une forte prière. Nous allons dire, Seigneur, nous libérons notre mois de prière. Du 3 au 17, c'est une partie. Nous libérons la prière. Quand la prière est faite par la foi, il y a des résultats. Donne-moi un amen. Nous sommes en prière déjà. Il y a un verset qui m'encourage dans la Bible. Il est dit les jeunes de 5e mois, de 6e mois, de 7e mois, se changeront en chant d'allégresse. Tu as déjà prié. Ce sont des semences que tu as posées qui vont s'échanger en chant d'allégresse. Tu as déjà fait ta part, tu as prié. C'est pourquoi j'annonce d'une manière prophétique. Bientôt les chants de louanges sortiront de ta bouche. Il arrive des fois, nous prions, nous oublions. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, j'ai jeûné, j'ai prié à sec. La nuit, j'ai rêvé des choses abominables. Ne t'en fais pas. C'est Satan qui veut profaner ton sommeil. Tu as déjà rempli la coupe de la délivrance. Je vous invite de venir à la prière. J'aimerais qu'on tape les mains. Seigneur, nous libérons ces moments de marathon. Je commence en retard pour attendre les adultes qui n'ont pas de voiture.
dont dans ma vision je vois les voitures venir dans leurs parcelles. Nous tous on était à pied. Mais dans le futur, Dieu voyait tout ça. J'aimerais qu'on libère les marathons. Qu'on libère toutes les bénédictions que Dieu a préparées dans ce marathon. Les bénédictions intitulées guérison, délivrance, consolation. Nous libérons par la prière. Je libère ces mois de prière. Prions, tapons les mains ensemble. Au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, c'est le mois de prière. C'est le moment de consécration, Seigneur. Nous voulons te consacrer ce mois de prière, ce temps de prière, Seigneur notre Dieu, afin que les bénédictions que tu as prévues pour ton peuple, Seigneur, puissent arriver dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la délivrance des peuples, la délivrance des âmes, la délivrance des âmes, le salut des âmes. Seigneur notre Dieu, la sainteté au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin. Tu nous as ramenés ici malgré la pluie. Parce que nous t'aimons. Notre présence dans cette salle est un signe d'un amour profond à ton endroit. Merci pour ta présence. Nous voulons ouvrir ce temps de prière. Nous arrêtons tout obstacle. Tout ce que Satan a monté pour abîmer ces mois de prière, nous les détruisons au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Nous prions pour ceux-là qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent à la télé, parle à leur cœur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dis bonjour très bien à ton voisin, dis-lui, voisin, que Dieu te bénisse malgré la pluie, tu es là. Malgré la pluie, tu es là. Voisin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Malgré la pluie, tu es là. Dis à ton voisin, tu as été arrosé par la pluie. Tu as été arrosé par la pluie. Maintenant, tu seras arrosé par la grâce. Maintenant, tu seras arrosé par la grâce. On appelle la grâce. Hein? Vous aimez la grâce, hein? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Voilà, nous prendrons le texte de base pour ce matin. Na tutachukua hivi usomi yetu msingi ajili asubuhi ya leo. Célestin va lire Deutéronome chapitre 34. Ndugu Celestin atasoma Kumbukumbu la Torati sura yake 34. Non, toi tu vas lire après. Maman Sylvie va commencer par Josué. Ce sont les livres qui se suivent. Mama Sylvia ataanzia kwenye kitabu ya Yoshua. Le premier verset, le chapitre premier, le premier verset, les deux premiers versets. Tu peux lire même les 5 premiers versets. Unaweza kusoma hata mistari 5 ya kwanza. 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué à la tête du peuple. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Non, reprenez.
Dieu va te donner là où tu vas fouler. Même au milieu des ennemis, tu vas dominer. Même en brousse, tu vas rebondir. Le verset 2. Et puis nous dirons Amen à haute voix. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Dis à ton voisin. Lève-toi. Lève-toi. C'est ton tour maintenant. Dis-lui pourquoi tu es couché. Lève-toi, lève-toi. Pourquoi tu es couché? Lève-toi, lève-toi. Je vais expliquer. Je suis été couché. Yoshua alikuwa À shakulala cause de quelque chose que nous allons voir. ajili ya mambo ambayo tutaona hapa. Dieu lui dit lève-toi. Mungu anamwambia simama. Cette parole t'est adressée. Hii neno ni yako. Sors dans cette histoire-là, lève-toi. Toka mukile kimbambo, we lamuka. Tu as assez pleuré, We kabisa ulilia, regretté, ulihuzunika, regardé naangalia les choses qui t'ont poussé à pleurer. vitu vilikusukuma kulia. Maintenant, lève-toi. We sasa simama. Dis, je me lève. Je me lève Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je traverse Je traverse pour la conquête. pour la conquête. Merci. Oui, tu continues. Lève-toi et fais quoi? Continue la lecture. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays d'Étienne, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Jusque-là. Voilà, Deutéronome 34, verset 9. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wake wa 8. Deutéronome 34, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus Merci. paru. On acclame le Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Tunashangilia Bwana, tushangilie neno. Les mots-clés dans Josué, Na tamko kawaida katika Yoshua, le mot le plus important, hiyo neno kawaida kabisa c'est ce que Dieu dit à Josué ni ile Mungu anamwambia Yoshua pour entrer ajili ya kuingia dans les pays que je donne. katika nchi minaleta. Je crois à cette dimension dans ta vie. Minaamini kwa ile hatua katika maisha yako. 2024, tu vas entrer. Hiyo 2024 wote ingia. Votre amen est faible. Tu vas entrer dans quelque chose. Wote ingia ndani ya kitu fulani. Dieu a habillé ses discours vis-à-vis de Jésus. Mungu alivika hiyo misemo mbele ya Yoshua. Mais Jésus a retenu une chose. Lakini Yoshua alishika kitu moja. Il dit pour entrer Akasema chia kuingia dans le pays ndani ya nchi que je donne à Israël. ile minapatia Israeli. Josué connaissait l'histoire Na Yoshua alijua historia de tous les patriarches ya wababu bote, parce que le même message maana mjumbe moja moja a été donné à Abraham. ilipewa naye Abrahamu. Il dit vois le pays que je te donne. Mwambia angalia nchi na kupatia Le pays de Canaan. nchi ya Kanana. Il connaissait Yalijua ce que Dieu a dit aux patriarches. kile Mungu alisema na babu. Ce qui est comme une histoire dans ta vie. Ile iko kama historia ndani ya maisha yako. Ce que tu as entendu chez les autres Pinye ulisikia kwa watu wengine deviendront en 2024 une réalité. itakuya ukweli katika 2024. Kama ilikuwa ni malaika wanasema mtasema amen ya Dieu. Si Donne-moi c'est- un amen. Amen. Dis je dois entrer maintenant. Je dois entrer maintenant. Dis à ton voisin c'est ton tour d'entrer. C'est ton tour d'entrer. Et je déclare Nakiri pour tous les célibataires, juu ya mambaraka bote entrez dans les mariages l'année qui vient. uingie katika ndoa mwaka ijayo. Pour toutes les femmes stériles, Juu ya mama ote watasa entrez à la maternité là où les autres femmes entraient. wende ku maternite kule wanamke pote wanaingiaka.
Pour les chômeurs dont le diplôme a déjà changé de couleur, entre dans ces bureaux devant toi que Dieu ouvre. Amen. Entre dans la promotion. C'était les mots-clés pour entrer. Et je crois que Dieu est fidèle. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il accomplit. Ici où nous sommes, chaque personne désire entrer. Quand est-ce que je vais entrer là où les gens entrent? Il y a même des mariés qui vivent dans les mariages. Ils ont des enfants dans les mariages. En réalité, ils sont dehors. Ils ne vivent pas le bonheur des mariages. Et même connaissent le secret. Mais c'est moi de prière. Dieu te fera entrer. Non, je vais attendre un amen vibrant. Dieu te fera entrer. Et très souvent, là où on t'a refusé d'entrer, c'est là que Dieu te fera entrer. Ne considère pas les obstacles. Dieu a déjà parlé. Le thème, c'est traverser pour s'établir et se rendre maître de son héritage. Quand Dieu parle à Josué, il lui parle clairement de Canaan. Il décrit Canaan pour attirer. Josué l'encourageait à désirer d'entrer dans ce pays-là. Dieu a caressé son cœur. Il a dit, moi Dieu, je ne t'appelle pas pour entrer dans les flous. Il décrit le pays. C'est un pays où les lait les miel. Dieu ne cache pas l'aspect de Canaan. C'est quelque chose de formidable. Ça c'est Canaan. Canaan c'est sur la terre. Même nous les chrétiens, Dieu ne cache pas les délices de l'éternité. Il nous montre ce que nous serons dans l'éternité. Nous porterons des habits et de l'or. Ceux qui auront enseigné à la multitude brilleront comme des étoiles. Vous aurez des couronnes. Dieu ne cache pas la gloire de notre destination finale. Je dis à quelqu'un, supporte les épreuves, supporte la souffrance. Là où tu vas, Dieu va essuyer tes larmes. Il essuiera tes larmes. Ça peut paraître comme quelque chose qui n'existe pas. Mais ton arrivée en Canaan, tu seras surpris. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi la conquête de Canaan pour Josué était un rêve. Il a gardé cette vision-là pour qu'il entre en Canaan. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayez un rêve d'un futur meilleur. Dieu ne t'appelle pas à être le dernier pour souffrir sur la terre. Donne-moi un amen. Avant ta mort, tu vivras les fruits de ton Canaan. Tu vivras les fruits de ton rêve. Je ne vante pas
l'abondance, c'est Dieu qui a parlé. C'est un rêve. Même quand tu marches, tu viens à Lubumbashi, et il y a un bon rêve de ton futur. Dieu ne fait exception de personne. Et il y a un bon rêve. Et Dieu, au travers de Moïse, l'avait préparé pour cela. Dieu te prépare pour quelque chose. Ne quitte pas le chemin de Dieu. Il te prépare pour quelque chose. Garde ça. Que mon futur n'est pas médiocre. Et son rêve va commencer dans une période de grandes épreuves. Ça m'énerve. Maintenant, je commence. Dans ton voisin, suis ça, c'est pour toi. Ça va commencer dans un moment, dans une période de grandes épreuves. C'est la mort de Moïse. Il est appelé pour traverser. Il est appelé pour entrer. Il est appelé pour conquérir. Il est appelé pour s'installer. J'ai constaté, vous constaterez comme moi. Les gens de telle destinée connaîtront des épreuves des fois au-delà. Ile mambo kuna kufikia. Les problèmes qui t'arrivent. Kuna mambo matamu inakuchunga. Il y a de très bonnes choses qui t'attendent. Je parle comme un Tanzanien. Je parle comme un Tanzanien. Ile mambo inakufuata. Les dossiers qui te poursuivent là. Kuna mambo mazuri inakuchunga. Il y a de bonnes choses qui t'attendent dans le futur. Change ta façon de voir. Ça a commencé dans de grandes épreuves. La mort de Moïse. Et puis Moïse était considéré comme l'adjoint de Dieu. C'est quelqu'un devant qui on a vu des choses extraordinaires. Même quand ils sont partis, la Bible dit le peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Les anciens jours là, l'eau avait cédé. La manne était tombée. Les bâtons changeaient en serpent. C'était des moments terribles que le peuple connaissait. Ça, c'est le faisait des choses mortes. Le peuple se pose des questions. Qui d'autre encore atafanya mambo kama hii? Qui va faire des choses comme Moïse? Je vais dire une chose. Mungu eko na bantu. Dieu a encore des hommes. Moi, si je disparaissais, Dieu mettra quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais se taper la poitrine. Si je ne parle pas la chorale, ça n'ira pas. Ça ira 10 000 fois. Parce que Dieu cache quelqu'un. C'est quelqu'un là. Dis-toi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est pourquoi il faut s'humilier. Moïse était grand. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas sa tombe. Si on avait marqué sa tombe, les peuples allaient l'adorer. C'est pourquoi Dieu l'enterra lui-même dans la vallée de Moab. Parce qu'il était un homme clé. Toi qui es un homme clé, tu n'es pas la seule personne. Dieu n'a pas changé de clé. C'est ça la parole. On peut me donner un amen fort. Moïse, son serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Dieu
n'aime pas les gens qui traînent les pieds. Il aime les gens qui sont spontanés, qui se lèvent directement. Si toi tu traînes, tu vas retarder ta part. Parce que Dieu peut élever quelqu'un d'autre. Peut élever quelqu'un d'autre. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Dieu ne lui dit pas, va combattre au Jourdain. Passe seulement. Tu vas passer seulement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, à un moment donné, les choses compliquées vont s'arrêter, tu vas passer seulement. 2024, tu passeras seulement. Celui qui dit Amen reçoit, ça sera un passage libre. Tu passeras de la mort à la vie, de l'échec au succès, de la maladie, dis-moi Amen, à la guérison. Passe seulement. Chaque personne a son tour. Je suis venu t'annoncer 2024. Ça sera ton tour. Dis à ton voisin quand même, prêchons ensemble. Voisin. Ne t'agite pas quand ça sera mon tour. Ne t'agite pas quand ça sera mon tour. Ne t'agite pas. Quand le tour de quelqu'un vient, oh, il a touché au fétiche. Oh, on ne voit pas clair cet homme-là. Il est lui-même là. Ne t'agite pas. C'est mon tour. Et le deuxième tour, des fois est meilleur que par rapport au premier tour. Sois calme. Je vois ton tour arriver. Tu vas passer dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas oublier le passé. Ne t'agite pas. Et puis passe ce jour de toi et tout le peuple. Tout le peuple. Tout le monde. Lui ne passe pas seul. Avec tout le peuple. Si ta bénédiction ne touche pas les autres, ce n'est pas une bonne bénédiction. Dieu ne s'occupe pas seulement des gens qui sont assis devant. Il s'occupe même des gens qui sont derrière. Parce qu'ils sont dans tout le peuple. Dieu ne t'a pas oublié. Il te compte en 2024. Tu es dans les lots des gens qui vont passer. Dieu t'a introduit dans les groupes des gens qui seront consolés. Donne-moi un amen, amen, amen. Amen, amen. Amina. Dieu t'a mis dans les groupes des filles qui vont se marier. Votre amen n'est pas bien. Alléluia. Dieu t'a mis dans les groupes des femmes qui vont accoucher. Il y a beaucoup de candidats ici. Hein? Si vous croyez, vous êtes dans les lots de ceux qui seront élus. Ah, on a douté. Hein? Vous avez douté, hein? On acclame le Seigneur. Nous sommes tous comptés dans le programme de Dieu. Maintenant, la traversée. C'est ça la pensée de Dieu. Pour un chacun de nous. Dieu, des fois, est blessé dans son cœur. Si son peuple ne bouge pas. Si son peuple n'avance pas. Si quelqu'un demeure au même endroit. Dieu est blessé dans son cœur. Dieu va libérer tous les moyens dans les mains de Josué, qu'il puisse travailler et traverser et entrer dans la conquête. Cette année,
l'année que nous commençons, mwaka ile tutaanza, Dieu va libérer tous les moyens Mungu ataachilia manamna yote pour te faire traverser. ili upate kutambuka. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Dieu va libérer tous les moyens. Mungu ataachilia mambo yote, Les moyens spirituels, physiques, matériels ya kiro, ya mwili, ya mali. à ta disposition Mungu atakuwekea mbele yako hivi pour que tu traverses. ili we nawe upate kutambuka. Dites Amen. Dans Deutéronome, on donne un détail important Na katika Kumbukumbu la Torati tupatia neno moja kawaida que je considère comme le secret de la traversée de Josué. yeye niliona kama siri ya kuvuka kutambuka kwake Yoshua. Et là, nous allons toucher 6 secrets. Na pale tutagusa masiri sita. Comment la traversée a été rendue possible. Namna kani kuvuka kutambuka kuliwezekana. Il y avait 6 éléments. Il y en avait beaucoup, mais j'ai tiré 6 éléments. Na kulikuwa manamna mengi lakini mitataya manamna sita. La Bible, on a lu ici. Na Biblia yenyewe tulisoma hapa. Josué fils de Nun. Yoshua mwana wa Nuni. Josué fils de Nun. Yoshua mwana wa Nuni était rempli de l'esprit de sagesse. yeye alijaa na roho ya hekima. C'est ça le départ de tout. Ye ndiyo mwanzo ya yote. Il était rempli de la puissance de Dieu. Ye alijazwa na uwezo wa Mungu. Dans cette puissance, Na katika hiyo uwezo il pouvait tirer la sagesse. alipasha kutosha mo hekima. Dieu connaissait Mungu alijuaka le volume des épreuves, bunene bwa majaribu, les barrières qui l'attendaient sur le chemin. na vikwazo vilimongojea katika njia. Il y avait des obstacles au-delà de ses capacités physiques, mentales et morales. Kulikuya vikwazo vilipita uwezaji wake wa kimwili, wa akili, hata wa mawazo. L'un des secrets puissants Na mmoja ya siri kawaida qui a fait qu'il a marqué l'histoire. ilifanya apate kuacha historia. Il était rempli de la puissance. Ye alijazwa Yoshua na uwezo. Alors, cette année 2023, Mwaka 2023, avant d'attaquer 2024, kabla kufika 2024, reçois l'onction de Dieu. we pokea upako ya Mungu. Votre amen, quand je parle comme ça, tu reçois. Reçois la puissance de Dieu. Pokea uwezo ya Mungu. Sois une femme sage. We kuya mama wa hekima. Sois un homme sage. Kuya nduku wa hekima. Tu vas traverser. Pale utatambuka. L'onction était sur lui. Na upako ilikuya juu yake. L'onction nous permet de conquérir, Mafuta etusaidia kwenda kushika de réaliser, na kutimiza de posséder na kushika et de s'installer. na kwenda kuikala. Sans la puissance de Dieu, Bila uwezo ya Mungu tu ne feras rien. we hautaweza kitu. C'est pourquoi dans tes prières, Ni kwa maana katika maombi yako, à la maison, kunyumba, dans tes retraites, ndani ya kujiweka pembeni, demande la puissance. omba uwezo. Que Dieu ouvre tes yeux. Mungu afungule macho yako. Qu'est-ce que tu vois? Nini unaona? Comment tu vas faire? Je utaweza fanya? Même gérer la maison, Takulinda nyumba. il faut l'esprit de sagesse. Inapasha kuya na roho ya hekima. Parce que ces gens Wale watu qui sont partis de l'Égypte walitoka Misri, venaient de la mentalité des esclaves. walitoka na mifano ya watumwa, C'était des rebelles. walikuwa ni matomboki, Ils pensaient toujours rentrer. waliwaza pa kurudia. Comment les maîtriser? Namna kalikuwaongoza, Il fallait la puissance. ilipasha kuya na uwezo. Alors ce matin, Bi asubuhi, sors de la faiblesse, we toka udhaifu, entre dans la puissance de Dieu. ingia katika uwezo ya Mungu. La deuxième chose, Na kitu ya pili, quoi la puissance? kwa nini uwezo? Parce qu'il y avait des combats invisibles. Maana kulikuya mavita iyayoonekane. Dans l'ancienne alliance, le mot démon n'est pas cité clairement. Na katika agano la kale hiyo tamko mademo ameitai waziwazi. Les démons se cachaient derrière les Amoréens, les Moabites. Wale mademo walifuchama kumkongo wa Morea, wa Moabu na wengine. Il te faut la puissance Inakupasha kuya na uwezo pour résister.
pour traverser. Que le Seigneur ce matin te donne une portion de l'onction. Que tu puisses traverser aussi. Tout esprit qui t'a bloqué sera brisé par la puissance de Dieu. Tout esprit qui t'a inquiété sera anéanti par la puissance de Dieu. Tu n'es pas seul. La puissance de Dieu, c'est une provision extraordinaire. Que tu puisses traverser. Nous acclamons la puissance de Dieu. Tu vas réaliser, tu vas posséder et tu vas t'installer. Je dis à une personne, à Passasa, à cause de la puissance, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. À cause de la puissance, tu vas posséder. Le premier secret, c'était la puissance qui l'a permis d'aller, traversant des nations, la mer, les Jourdain, Jéricho. Comment un être humain peut faire ça? Il y avait quelque chose qui était sur lui. Je souhaite ce matin que Dieu libère sa force sur toi, que tu puisses traverser. Deuxième secret, Jésus avait les promesses. Il avait des grandes promesses. Quand Dieu l'appelle, il dit tout lieu qui effleurera la plante. Il lui a donné des promesses. Je voudrais. Peut-être tu n'as pas rêvé. Aucun prophète ne t'a dit quelque chose. Mais la Bible, tu peux la transformer en un livre de promesses pour toi. Il avait des promesses. Et Dieu est fidèle pour réaliser les promesses. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a des promesses. Les promesses sont des révélations qui nous parlent du futur. Et aucune puissance ne peut détruire les promesses de Dieu. Dieu est en train de s'investir dans lui. C'est un homme de promesses. Et Dieu n'a pas voulu que la Bible soit limitée à une catégorie de gens. La parole de Dieu constitue les promesses. Le troisième secret, c'est un homme de foi. Il avait la foi dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Toutes les fois, quand tu rencontreras un problème, pense qu'il y a une parole pour vaincre ces problèmes-là. Nous les chrétiens, nous portons quelque chose que le monde n'a pas. C'est la parole de Dieu. Aime la parole, déclare la parole, dors dans la parole. À chaque circonstance, il y a un verset qui te donne le pouvoir de sortir. Même quand tu passes par le feu, le feu ne te consumera pas. Commence à lire la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Un jour, on était à la Kenya. J'étais jeune. Il y avait un bâtiment qu'on appelait Ndakonabiso. Alors, on a cédé une partie à un prophète. Il a commencé à prophétiser.
Les gens allaient là-bas. Bantu walianza kwenda pale. Et puis on nous a parlé, nous sommes allés, moi aussi je suis allé. Kisha wakatuambia na mimi nikaenda nilienda na mimi pale. Un ami, un aîné avait sa Bible. Na mkubwa mwa rafiki mwa alikuwa na Biblia yake. Lui quand il parlait, lui ouvrait la Bible. Yeko nasema, yeko nafungula Biblia. Le fameux prophète a dit, ule nabii akasema, funga mbele kile kintu. Ferme d'abord ce livre là. Écoutez-moi d'abord. Je suis en direct avec Dieu. Niko hapa napatana na Mungu direct. Ah, nous sommes partis. Tukaenda. Les prophètes d'aujourd'hui, ils n'ont pas la vraie parole. Il faut la divination. Et des scandales se passent là-bas. N'aimez pas ces gens-là, les charlatans. Tout est dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il a fait la foi dans la parole. Si tu n'as pas la foi, tu vas décommander la marche. Si tu n'as pas la foi, tu verras que tout est difficile. Mais si tu as la foi, ce qui est impossible aux hommes, 2024, ça sera possible. Crois que Dieu est capable de faire un miracle. Dieu prépare Josué. Il est en train de l'armer pour que la conquête soit possible. La foi nous confère le courage d'affronter l'inconnu. La foi nous confère le pouvoir d'affronter l'inconnu. C'est pourquoi je ne vois rien. Je ne sens rien. Mais j'ai la foi d'affronter l'inconnu. Parce que Dieu a dit, dans le futur, ma vie va changer. Je crois. Nous avions affronté l'inconnu, nous tous. Par la foi. Même ce matin, des gens ne voyaient pas clair. Nous recevons dans nos bureaux. Papa, je ne vois rien. Je prends de l'âge. Je me sens comme si je suis inutile dans la société. Tu n'es pas inutile. Celui qui vit en toi est plus puissant que la souffrance que tu éprouves. Avance. Le mérite devant toi. La foi nous donne le courage d'affronter l'inconnu. C'est-à-dire, c'est un homme de guerre. Josué était un homme de guerre. Il s'appuyait sur ce que Dieu lui avait dit. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tu peux exploiter un verset de la Bible. Et tu sors. Tu dis à un frère, quand j'étais dans ma méditation, Dieu m'a parlé. Écoute ce que Dieu m'a dit. Si tu as la foi, les voisins verront ce que tu as lu, ce que Dieu t'a donné. Il faut avoir la foi. Josué était un homme de foi. Il était un homme de foi. C'est pourquoi il est allé de conquête en conquête. La traversée exige la foi. Les autres orateurs parleront des obstacles que nous croisons. Il y a des choses qui peuvent te décourager. Parce que tu entends. Parce que tu vois. Ne désarme pas. C'est lui qui a parlé. Il est fidèle. Si tu entends une voix, chasse la voix. Si tu vois des choses négatives, ferme tes yeux. Tu verras Jésus à la croix te donner la victoire. Il était un homme de foi. C'était un grand secret. Un homme de combat. Quatrième secret, il était dans un bon environnement. C'est pourquoi il a avancé. Tu comprends, Henri? Il était dans un bon
à côté de Moïse. alikuya pembeni ya nani? Ya Musa. Moïse lui apprenait des choses. Musa anaanza kumfundisha bintu. Il a vu tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Ye aliona biote Mungu alifanya na Musa. Il s'est dit, akasema, huyo ananiita, c'est lui qui m'appelle. Dieu l'arita baba. C'est lui qui a fait appeler le père. Ce qu'il a fait là, Binya alifanya na baba, il va le faire avec nous. atalifanya na mie. Ton environnement Mazingira yako peut te bloquer. inaweza kukwaza. Sois dans un bon environnement. Uwe katika mazingira mazuri. Ya kwanza, côtoie des gens positifs. tembelea bantu batini mzuri. Côtoie des gens de la foi. Tembelea bantu ba imani. Ne côtoie jamais les gens qui critiquent. Wosi tembelee benye banashimanga. Ne côtoie jamais Wosi tembelee kamwe les gens qui murmurent. benye bananungunika. Tu seras contaminé. Wotambukisa. Sors de cet environnement-là. Toka mazingira. Sois dans l'environnement Uwe katika mazingira des hommes qui craignent Dieu. ya watu wameogopa Mungu. Il y a un adage qui dit, dis-moi, celui que tu fréquentes, je te dirai quoi? Qui tu es. Qui tu es. Uniambie unatembeleaka banani, takwambia kile wiko. Nous sommes selon les personnes que nous côtoyons. Tuko vile bale bantu tukunatembelea. Un jour, quelqu'un priait là, Siku ma muntu beko naomba. dans un groupe de prière. Kikosi moya balombi. Un homme est allé là-bas. Mtu mmoja alienda mule ndani. Il a commencé à prier. Anaanza kuomba. À la fin de la prière, Mwisho maombi, on lui dit, toi, anambia weye tu pries chez le moissonneur. unaombaka kwa bafunachi. Il dit, pourquoi? Sasa juu ya nini? Ta manière de crier, tu habilles même les visages. Ali tuku naombea, moku nalalamika, unarebisha na kunsula. On dirait que tu vois un démon quelque part, tu veux qu'il parte. Watasema sasa unaona demo kumpembeni unapenda atoke ende. Dis à ton voisin, sépare-toi de ces gens-là. Sépare-toi de ces gens-là. Achana nabo. Il a évolué dans cet environnement. Yeye Yoshua alikomea mwile mazingira Il ile. restait à côté de Moïse. Na alibakia kila mara pembeni ya Musa. Il a reçu la grâce par Moïse. Alipokea neema kupitia Musa. Il a compris la vie par Moïse. Alielewa maisha kupitia Musa. Il a compris le discernement par Moïse. Yeye alisikia kupitia Musa. Et Moïse avait posé la main sur lui. Na Musa alimwekea mkono. Un homme comme ça, Mtu wa vile qui vit dans un environnement spirituel, anaishi katika mazingira kiroho, va aller très loin. yataenda mbali sana. Donne-moi un amen fort. Tu fais que critiquer les gens à l'église. Woko paka na shimanga bantu mukanisa. Muntu aval sana vala mbaya. Avale hivi, oh, ele malabie. Jovla nekalak. Elle est toujours comme ça, la personne là. Tu vas mourir comme ça. Utakufa paka na mashimango yako. Quand quelqu'un te dit, tu as vu? Uteba, unaona? Il dit, j'ai vu, mais Dieu a vu aussi. Unasema mimi niliona, Mungu naye aliona, no? Il va changer. Atabadilika. Sors de cet environnement. Toka mwile nkunji ile abale bavile. Sors de ces contacts. Toka mwile kupatana bale bantu bale. Sépare-toi de ces relations-là. Achana kolele baburafiki ile. Grandis dans un environnement Na komea katika mazingira des hommes qui craignent Dieu. ya watu wanapoogopa Mungu. Tu vas aller très loin. Pale utaenda mbali. C'est l'un des secrets de Moïse. De Ilikuwa ni mmoja ya siri ya Yoshua. Il était dans un bon environnement. Na alikuwa katika mazingira mazuri. Cinquième secret. Na siri ya tano, Il était humble. yalikuwa mnyenyekevu. Il était humble. Alikuwa mnyenyekevu. Jésus restait dans la tente. Yoshua anataka kubakia chini ya hema. Pendant que les autres sortaient. Wakati ile wale wote wanaenda. Il voyait des choses qui se passaient. Yaliona binti vilifanyika kule. Mais il restait dans la tente. Lakini kila mara alibaki chini ya hema. Dieu ne peut pas permettre Mungu asiwezi kuruhusu à un orgueilleux kwa mtu wa kiburi de traverser, yatambuke d'aller de gloire en gloire. ende utukufu na utukufu. Il va les perdre. Atampoteza. Le grand secret de la vie, Na siri kubwa ya maisha, sois humble. uwe mnyenyekevu. Salue bien les gens. Salimia watu vizuri. Ne donne pas des doigts aux gens. Amapeleka tubilone kwa watu hivi. Donne la main. Peleka mkono. Salue-les bien. Unamtie mzuri. Sois humble. Wewe pia mnyenyekevu. On ne sait jamais. Hatujui kamwe. Dans la vie, Kana maisha. tout peut arriver. Yote nasifika. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Wewe kuna nini leo kupokea? Sois humble. Nyenyekea.
Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu ashinda wale kiburi. Ce n'est pas les démons qui résistent. Haina matemo na shindana. Les mots résistent. Bila kushindana. Satan résiste. Shetani ashindana. Dieu va te résister. Mungu atashindana wewe. Mais ce qui est très dangereux, Ya hatari ni nini? quand Satan te résiste, Wakati shetani ashindana wewe. tu peux les chasser Yesu mfukuza. au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Mais quand Dieu te résiste, Mungu akishindana. au nom de qui Jina la nani? tu vas les chasser? Watamfukuza. Sois humble. Wewe, nyenyekea. Soyons humbles. Shuka chini. Dieu ne peut pas te donner Mungu hawezi kupatia certaines bénédictions pour te perdre. mabaraka ingine ila kupoteze. Sois humble. Wewe nyenyekea. 2024. 2024. Sois humble. Uwe mnyenyekevu. Dieu t'amènera Watakupeleka dans la conquête de Canaan. ndani ya kwenda kushika Kanana. On peut acclamer le Seigneur. Sois humble. Wewe nyenyekea. Il y a un missionnaire qui est en Suisse. Huko missionnaire moja missionnaire comme Suisse. J'ai parlé avec lui il y a 2 semaines. Nilizungumza naye kuna kwa wiki mbili. On l'avait invité à Kinshasa. Waliweza kumwalika pale Kinshasa. Avant ça, on l'a invité ailleurs. Kabla ya ile walimwalika fasi nyingine. Qu'il vienne faire la démonstration de son œuvre. Ya kama akuya alete bionesho ya makazi yake alifanyaka. Il a senti que akasikia kusema tout ce qu'il a déjà fait, bile byote ashakufanya, les fruits sont au Seigneur. Matunda ni kwake Bwana. Il a dit, je ne peux pas aller comme élève là-bas. Asema shezi kwenda baninyanyule mie pale mwile kusaniko. Moi je fais le ministère apostolique parce que j'établis des assemblées. Mie nafanya kazi ya kimitume, naenda kuweka makanisa. J'enseigne. Nafundisha. Parmi les 5 ministères d'autorité, katikati ya mahuduma 5 ya mamlaka, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste et quoi? Prophète. Nabii, pastori, mwinjilisti, docteur. Il m'arrive des fois je suis dans ça. Wakati ni kumbile bitano bile. Mais ma vocation principale, lakini mwito yangu mimi kawaida, je suis pasteur. Niko pastori. Je ne veux pas qu'on m'appelle archibishop. Sipende banite askofu mkuu. Hapana. Je reste là. Nabakia pasteur. Mon identité c'est là. Mwito yangu ni pasteur. Même si je ressuscite les morts, atana fufura wafu, je serai pasteur. Niko tu pastori. L'humilité précède la gloire. Unyenyekevu unatangulia utukufu. Vous voyez les profils, hein? Unaona ali des noms appelés ya mtu aliitwa à conquérir, ya kushika, à traverser, kutambuka, à vaincre. Kuishi ushindi. Il y a l'humilité. Ye alijinyenyekeza. Il y a l'humilité. Unyenyekevu ndani mwake. Ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe très bien. C'est comme ça que nous commençons les marathons. Tunaanza maombi. Dans l'attente où il était, mule muema iko chini shakuikala, il entendait, anaanza kushikia, il voyait, anaanza kuona, il avait mis le désir de sortir. Alikuwa na nia sema toke. Quelque chose lui disait, kitu kilimwambia, ce n'est pas ton temps. Wakati yako yaenea, ce n'est pas ton temps. Wakati yaenea, reste encore. Bakia tena, il y a des choses à huko apprendre. binta kujifunza. Quand ton temps viendra, wakati yako kikuje, tu seras plus haut que les autres. Watakuya juu kuliko bengine. Dis à ton voisin, chunga temps yako iko nakuya. Ongoja wakati wako umekuja. Dites amen. Kanana appartenait aux hommes de guerre. Kanana ilikuya ya benye balikuwa bantu ba vita. Pour y entrer, ili upate kuingia ndani ya Kanana, il fallait faire la guerre. Ilipasha kupika vita. Dieu parle des nations. Mungu anasemea mataifa qu'Israël devait rencontrer. Yenye Israeli alipasha kukutana nayo. 6 nations. Mataifa 6. Tout ça devait rencontrer. Ile yote Israeli alipasha kukutana nayo. Dieu voyant la puissance de ces nations, Mungu mwenye kuona uwezo ya ile mataifa ile, il a bloqué pour les remplir de la foi et de la puissance. Walimsimamisha ili amujaze na imani na uwezo. Je dis une chose. Nasema neno moja. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Utakutana na magumu sana. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Hii haina matabiri, ni mambo ya vya kweli. Dites mais tu seras vainqueur. Utakuya mshindaji. Cet homme n'a pas échoué. Umuntu ashikubishindwe. Je déclare une chose. Nakiri neno moja. Ce que tu considères comme l'échec là, naona kama kushindwa kule, c'est l'école du Seigneur. Ni masomo lake Bwana.
Dieu te fait apprendre aux épreuves. Mungu anakufundisha kwa majaribu. Dans chaque épreuve, Na kwa kila jaribu, il y a un message. muko mjumbe Mungu anakupatia. Mais tu seras vainqueur. Lakini utatoka mshindaji. Il m'est arrivé aussi de dire ça. Yenifikia wakati inasema vile. Pourquoi toujours moi? Joni mpaka mie huyu. Ça n'évolue pas. Bintu wangu biendeke. Maintenant, quand je t'explique Nasa nisikwambie. par là où je suis passé, Ile njia milipitia. je vais t'armer Nitakupatia silaha. parce que je suis sorti vainqueur. Maana mimi toka mshindaji. Je déclare ce matin, Lakini asubuhi ya leo, tu ne mourras pas dans tes luttes. hautakufia mwile vita yako. Chorale, félicitations. Amen ou pas au chorale? Amen. Amen, 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 amen. Dieu est en train d'écrire une histoire Mungu anaandika historia. que les autres liront plus tard Ile wengine watasoma kesho yake. de ton passage. Vile ulipita. Tu ne mourras pas dans les épreuves. Hautakufia majaribu. Tu ne mourras pas dans les échecs. Hautakufia kushindwa. Tu ne fais que traverser. Weko tu navuka. Après la leçon, Kisha kujifunza. Dieu va t'installer. Mungu atakuikarisha. Je dis bien, Dieu va t'installer. Mungu atakuikarisha. On acclame les seigneurs. Bientôt, je vais terminer. Sasa vitamaliza. Ces nations étaient assises. Ile mataifa ilikala. Maintenant, j'entre en profondeur et terminer. Vile njia kwa uketo nimalize. Sur l'héritage. Ilikala juu ya urithi. Léo, Aujourd'hui, Oula Nekala, celui qui est assis sur ton héritage, kwenye urithi wako maintenant, sasa hivi il doit déménager. anapasha kuhama. Ne laisse jamais Usiache kamwe une partie de ton territoire être possédée par les Amoréens. sehemu moja ya urithi wako ikale wa Amorea. Je déclare Nakiri la libération fungulivu de ton héritage. ya urithi wako. Lève la main. Nyosha mkono. Dis ce matin, Ce matin, je libère je libère mon territoire. mon territoire. Dites à haute voix, ce matin, Ce matin, je libère je libère mon héritage mon héritage dans le domaine physique, dans le domaine dans le physique, domaine financier, dans le domaine dans le financier, domaine matériel, dans le domaine dans le matériel, domaine social. dans le domaine Vous social. les ennemis, Vous les ennemis, sortez de mon héritage. sortez de mon héritage. Allez, sortez de mon héritage. Allez, sortez de mon héritage. Esprit de malédiction. Esprit de malédiction. Allez, sors. Sors. Esprit de blocage. Esprit de blocage. Esprit de malchance Esprit de malchance. qui t'est installé dans ma famille. Qui s'est installé dans ma Allez, famille. sors maintenant. Sors maintenant. Allez, sors maintenant. Sors maintenant. Allez, sors maintenant. Sors maintenant. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Retenez un autre élément pour terminer. Na kamateni neno ingine achira kumaliza. Avant d'aller en Canaan, Kabla ya kwenda Kanana, la Bible nous révèle deux sortes d'ennemis. Biblia inatuonesha aina mbili ya waadui. Les ennemis seront toujours là. Baadui batakuya kopaka. Dis à ton voisin, les ennemis seront toujours là. Ton père peut être ton ennemi. Baba yako anaweza kutokea tu adui wakati moja. Même ta mère. Hata mama yako, Même tes frères. banduku yako ulizalikwa nabo. Mais Banatokea tu baenemi yako. il y a une vérité ici. Mungu mambo ya kweli moja hapa. Ils ne te vaincront point. Abata kuwina. Ils te feront la guerre. Batakupika vita. Ils te vaincront point. Lakini batakuwina. Il y avait deux sortes d'ennemis. Aina mbili ya waadui. Le premier ennemi, Adui wa kwanza c'est Amalek. ni Amaleki. C'est le premier ennemi quand Israël quitte l'Égypte Ndio adui wa kwanza wakati Israeli anatoka Misri. pour s'engager sur la conquête. Ajili kujiweka katika njia kwenda kushika. Cet ennemi, Na huyo adui Amalek, Amaleki, dites Amalek. Amalek, il est cousin à Isaïe, donc c'est la même famille d'Abraham. Amaleki ni ndugu yake ya Esau, ni mpaka jamaa moja ya Abrahamu. Alors cet ennemi, Yule adui nous l'appelons l'ennemi tunamuita adui de la sortie. wa kutoka. Je vais expliquer. De la porte de la sortie. Ni adui wa pamulango ya kutoka. La porte de sortie. Ya pamulango ya kutoka. Parce qu'il est sorti. Voilà, wakati Israeli anatoka, Ils ont chanté. waliimba, Mais ils ont croisé Amalek. lakini wanakutana na Amaleki. Tout celui qui a refusé ta sortie, Yoyote alikatala kutoka kwako,
il quittera la porte de ta sortie. Je déclare, à cause du pouvoir de Dieu, à cause de la promesse, à cause de la foi, tout celui qui barre la route, que tu ne puisses pas sortir, restera derrière toi. Et toi tu sortiras. Je dis maintenant, le temps de ta sortie de cette situation-là vient de commencer maintenant. Amalek ne te barrera plus la route. Et Dieu a fait une déclaration concernant Amalek. J'effacerai la mémoire d'Amalek. Ce qui t'est arrivé à la porte de la sortie ne reviendra plus. Dis à haute voix, toka pa mulango. Laisse la porte. Mon temps vient de commencer. De commencer la traversée. Esprit de mort, sors de ma porte. Esprit de malédiction, sors de ma porte. Esprit d'intimidation, allez, sors de ma porte. Ce matin, au nom de Jésus, je sors de stérilité, de célibat, de la malédiction. Je sors. Tout celui qui a décidé de t'empêcher de sortir, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il sera surpris que tu es sorti. Que tu es sorti. Amalek, il est cousin à Israël, qui vient d'Ésaü. Donc ton ennemi n'est pas loin. S'il n'est pas ton cousin, ton oncle ou ta tante, c'est quelque chose qui est lié à toi. C'est un Amalek. Une faiblesse dans ton corps là, qui t'empêche de sortir. Pose-moi la question, quoi encore? L'adultère, les mensonges, l'orgueil, c'est lié à toi. Tu ne sors pas parce qu'il y a quelque chose à toi. Ça t'empêche de sortir. Répands-toi. Abandonne la femme d'autrui. Abandonne le mari d'autrui. Abandonne ça. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Abandonne cette mauvaise habitude-là. Tu sortiras. Amalek est toujours à la porte de sortie. Cet ennemi de sortie, de la porte, a été vaincu. Et nous devons le vaincre. Deuxième type d'ennemi, c'est les Anakim. Où est-ce qu'ils sont? À la porte d'entrée. Amalek à la sortie. Les Anakim à la porte d'entrée. Ce sont eux qui ont dit, vous n'entrerez pas ici. C'est un échec. Comme la femme qui était décédée à la porte de Bethléem. Rachel. Elle est morte là. Voyant Bethléem comme ça. J'ai dit, n'échoue pas ta vie à la porte d'entrée. Je fais une déclaration. Si ton père n'est pas entré, enfin toi tu es entré. Si tes frères ne sont pas entrés, je te qualifie parmi les gens qui vont entrer. Si personne n'est sorti à cause de Dieu, toi tu sortiras. Amalek sera vaincu. Les Anakim seront vaincus. Tout esprit qui t'empêche de sortir, qui t'empêche d'entrer, tout celui qui a décidé que tu ne sortiras pas, et celui qui a décidé que tu n'entreras pas, il sera surpris
que Dieu va te donner double victoire. Mungu atakupatia maushindi mbili. Veuillez vous lever, double victoire. Ushindi mbili. Tu es qualifié à avoir double victoire. Utapata maushindi mbili. Lève-toi en acclamant le Seigneur. Tu es qualifié à avoir double victoire. Utapata ushindi mbili. Au courant de ces marathons, Wakati ya maombi, l'esprit me convainc. roho inahakikisha Le temps pour toi vient de sonner wakati yako inaenea d'avoir double victoire. pata ushindi mbili. La première victoire, Ushindi ya kwanza tu sortiras. utatoka. La deuxième victoire, Ushindi ya tu pili, entreras. utaingia. La première victoire, Ushindi ya tu kwanza, sortiras. utatoka. La deuxième victoire, Ushindi ya tu pili, entreras. utaingia. Tu auras double victoire Utapata ushindi avant mbili. ta mort. Kabla ukufe. Dites avant ma mort, Avant ma mort. je vais laisser l'histoire de double victoire. Je vais laisser l'histoire de double victoire. Mes ennemis vivront mes doubles victoires. Vivront mes doubles victoires. C'est ainsi que Josué, il est sorti, il est entré. Alors reçoit la permission d'entrer et de sortir. Au nom de Jésus-Christ, tu vas entrer, tu vas sortir. C'est ainsi qu'Israël a traversé. Demain, je prêche et mercredi, Kisaka commence jeudi. Kesho tahubiri kasi tatu kasi nne Kisaka meanza. Je vais vous montrer le chemin. Mitemionyesha njia ya kutambuka. Double combat. Mavita mbili. Double victoire. Na maushindi mbili. Double combat. Vita mbili. Double victoire. Ushindi mbili. Qu'est-ce que moi je rêve? Mina lota kodini mio. C'est les doubles victoires. Ni maushindi mbili. Confesse tes doubles victoires. Wekiri maushindi mbili. Dans ce que tu rencontres. Wile unakutana nayo. Je vais terminer dans une minute. Vitamaliza dakika moja. Pour Jésus, ajili ya Yesu, il a eu un combat. Alipata vita de la sortie. Ya kutoka. Là à Bethléem. Kule Bethlehem. Vous savez qui voulait casser sa sortie? Unajua nani alipenda kuvunja kutoka kwake? C'est Hérode. Ni Herodi. Il a dit, donne-moi des informations exactes. Herode akasema unipatie mahabari kawaida. Que je vienne adorer. Nami niende nikamwabudu. Les gens qui viennent vous faire du mal viendront avec un esprit de flatterie. Mais il avait le dessein d'éliminer l'enfant. Jésus a connu ce premier combat. De la sortie. Deuxième combat. Le dragon c'était devant la femme pour dévorer l'enfant. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus a connu ça. Mais il est sorti vainqueur. En venant au monde, il a connu ça. Même à la croix, il a connu ça. Donc toi qui connais Dieu, ne tremble pas. Crois en Dieu. Ceux qui ont vu tes échecs, dites ceux qui ont vu mes échecs, verront mes doubles victoires. Verront mes doubles victoires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donnez-moi 2 minutes. Dans la prière, nous allons chasser tous les ennemis de la sortie. Et tous les ennemis qui m'empêchent d'entrer. Je te vois très loin, toi là. Reçois la foi que tu vas sortir de cette situation-là. Tu vas entrer en Canaan. Parce que les deux ennemis sont vaincus. Nous allons prier. Toi, ennemi de la porte de sortie. Toi qui empêches mes enfants. Toi qui empêches quelque chose. Sors de là. Et toi qui m'empêches d'entrer. Sors de là. Tapons les mains, prions ensemble. Merci Seigneur.
Toi qui m'empêches, au nom de Jésus, toi qui empêches ma sortie, la sortie de cette situation difficile, au nom de Jésus. Lève la main, soyons clairs. Lève la main droite. Dis à haute voix, toi esprit, chargé pour empêcher ma sortie. Chargé pour empêcher ma sortie. Esprit sorcier. Esprit sorcier. Esprit d'envoûtement. Esprit d'envoûtement. Des marabouts. Des marabouts. Toi esprit qui vient de loin. Toi esprit qui vient de loin. De mes ancêtres. De mes ancêtres. Tu as empêché beaucoup de personnes. Tu as empêché beaucoup de personnes. De sortir de leur misère. De sortir de leur misère. De leur malédiction. De leur malédiction. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche la porte. Lâche la porte. Lâche la porte. Lâche la porte. Je sors. Je sors. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Nous sortons. Nous sortons. Pour aller dans notre héritage. Pour aller dans notre héritage. 2024. 2024. Nous entrerons. Nous entrerons dans une nouvelle dimension de gloire. Dans une nouvelle dimension de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi esprit. Toi esprit. Tu m'as raté à la sortie. Tu m'as raté à la sortie. Même à l'entrée. Même à l'entrée. Lâche la porte. Lâche la porte. J'entre. J'entre. Là où tu as empêché mes parents d'entrer. Là où tu as empêché mes parents d'entrer. Là où tu as empêché mes cousins d'entrer. Là où tu as empêché mes cousins d'entrer. Je suis un fils de l'exception. Je suis un fils de l'exception. À cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de la promesse. À cause de la promesse. À cause de la foi. À cause de la foi. Je vais entrer. Je vais entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon héritage. Dans mon héritage. Au courant de ces mois. Au courant de ces mois. J'entre. J'entre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant prions. Lâche la porte. Lâche la porte. Lâche la porte. Au nom de Jésus. Lâche la porte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lâche la porte au nom de Jésus. Lâche la porte au nom de Jésus. Lâche la porte au nom de Jésus. Je te dis l'ordre de lâcher, de libérer la porte, ma porte, la porte de mes enfants. Au nom de Jésus. Je termine pour un point. Lève la main. Dis, je le déclare. Mes enfants iront loin. Iront loin. Ils sortiront. Ils sortiront. Ils entreront. Ils entreront dans leur héritage. Dans leur héritage. Seigneur. Seigneur. Tu l'as fait avec Josué. Tu l'as fait avec Josué. Il a distribué l'héritage à ses enfants. Il a distribué l'héritage à ses enfants. Ça sera comme ça à la fin de mon temps ici-bas. Ça sera comme ça à la fin de mon temps ici-bas. Je le crois. Je le crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.